Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne développée aux dépens des cellules de la glande mammaire. Considérez que, en français facile, l'ensemble des cellules du sein vivent en harmonie sous le contrôle du mécanisme intérieur de l'organisme. Il y a un système intérieur qu'on appelle le milieu intérieur qui régule le développement de toutes les cellules du sein. Et le cancer survient lorsque une des cellules se rebelle et sort de ce contrôle-là et se met à se multiplier au hasard, au point de devenir une tumeur, une boule visible et palpable, parce qu'elle se multiplie au hasard, ne subit plus le contrôle du mécanisme intérieur. Donc ce sont des cellules folles, rebelles, et ça va se développer au point de tuer l'organe qui le porte. C'est ça le cancer du sein. Mystère et boule de gomme, c'est ça le problème. Le cancer du sein est connu dans 10%, c'est la transmission génétique. Il y a deux gènes, BRCA1 et BRCA2. Ce sont ces deux gènes-là qui codent pour la survenue du cancer du sein dans 10%. Dans 90%, on ne sait pas. On ne sait pas. Dans 90%, on ne sait pas pourquoi Madame X, à un instant T, a développé un cancer du sein. On ne peut pas vous l'expliquer. On sait seulement qu'avant 24 ans, on ne voit pas de cancer du sein. Et après, le cancer se voit jusqu'à tout âge. Bien sûr, au point d'en inquiéter les autorités, le cancer du sein, nous n'avons pas de registre de cancer au Burkina, mais tout porte à croire que son ampleur est considérable. Tout simplement parce que en consultation, c'est fréquent. En hospitalisation, on en a. Et c'est un véritable problème de santé publique, ne serait-ce que si on s'en tient donc aux estimations épidémiologiques de l'OMS, et le problème va croissant. La maladie a plusieurs stades. Au début, le cancer du sein ne fait pas mal, il ne commence pas par des douleurs. Et la forme la plus commune, c'est la boule du sein. C'est la boule du sein que vous retrouvez un jour parce que vous n'avez pas fait attention. Un beau jour, vous l'avez, tiens, il y a une boule ici. Vous palpez la boule et puis bon, vous allez, on fait des examens, on dit ben, c'est un cancer. C'est la forme la plus commune. Il y a d'autres formes qui sont des microcalcifications découvertes à la mammographie, mais la forme la plus commune, c'est la boule du sein qui ne fait pas mal, qui est là, et donc comme ça ne fait pas mal, ça n'inquiète pas. Et puis comme on n'a pas la culture de se palper les seins, ben, on ne découvre pas. C'est la forme la plus commune. Il y a également d'autres formes qui sont infraclines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boule, qu'on découvre à la mammographie. Il y a des formes à travers des écoulements sanguinolents du sein, au lieu que ce soit du lait, c'est du sang. Il y a des formes d'emblée inflammatoires avec le sein qui grossit, qui est inflammatoire, douloureux et pierreux comme la table là. Ça aussi, ce sont des formes d'évolution du cancer du sein. Pas directement, mais disons quand même, les aliments, lorsqu'on a une alimentation pauvre en fruits, en végétaux, des aliments riches en graisse animale et pauvres en végétaux, combinés à l'alcool, ça vous expose, mais ça ne vous donne pas le cancer, ça vous expose. La prise en charge, elle est multidisciplinaire et fait intervenir beaucoup de disciplines. Le gynécologue obstétricien intervient dans le volet chirurgical. Le radiologue intervient dans le volet imagerie pour l'exploration. Le radiothérapeute intervient pour l'administration de rayons pour soigner. L'oncologue médical intervient pour la chimiothérapie. Donc, c'est une
affection dont le traitement est multidisciplinaire. Une seule personne isolée ne traite pas le cancer du sein. Oui, il y a des femmes que j'ai opérées du cancer du sein, ça fait 15 ans, je les vois une fois par an, elles n'ont rien. Se palper les seins une fois par mois après les règles. Debout, en face d'un miroir, allongé, couché, et rechercher une boule en palpant méthodiquement les seins, cadran par cadran, et on finit par presser le sein pour voir qu'est-ce qui va couler au bout. Si c'est du sang, on court pour aller voir le docteur. Si on découvre non plus une boule d'un cycle à l'autre, on va voir le docteur. Ça permet de faire un diagnostic précoce du cancer du sein. Celles qui sont victimes et qui ont des boules dans le sein, une femme de plus de 30 ans qui a une boule dans le sein ne doit jamais dire c'est banal. Elle doit dire c'est grave jusqu'à ce qu'on lui prouve le contraire et aller voir le médecin traitant.